Nous enchaînons donc cette fois-ci avec des nouvelles idées, toujours dans ce renouvellement des idées du 19e siècle, mais cette fois-ci des nouvelles idées qui vont être politiques. En effet, au 19e siècle, l'idée politique qui domine, c'est le libéralisme. Le libéralisme vient du mot libre. Libre dans le sens la liberté d'entreprendre, notamment pour les patrons, une liberté d'entreprendre sans loi, sans contrainte. La majorité des patrons du 19e siècle, et on sait que le 19e siècle, du fait de la révolution industrielle, voit exploser le nombre d'industries, d'usines notamment, eh bien ces patrons vont, pour la plupart d'entre eux, refuser des lois sociales et interdire par exemple aux ouvriers de se syndiquer, de revendiquer, d'avoir des jours de congés payés, des jours de maladie, et parce que bien entendu, pour les patrons qui sont souvent issus de la bourgeoisie, eh bien c'est dans leur intérêt que les ouvriers travaillent le plus, tout en étant parfois payés le moins. Eh bien face à cette idée dominante, il va y commencer à y avoir des critiques. Des critiques parce que cette opposition entre d'un côté les patrons issus de la bourgeoisie et de l'autre côté les ouvriers qui vont constituer ce qu'on appelle le prolétariat, eh bien certaines personnes considèrent que ça ne peut plus durer ainsi. Si l'on voit par exemple cette caricature du syndicat de la CGT en 1908, eh bien on voit très bien le bourgeois caricaturé, en costume 3 pièces, bedonnant sous-entendu il a bien mangé, et de l'autre côté l'ouvrier très maigre, presque malade, qui montre bien les cadences de travail infernal et le peu d'argent qu'il en tire pour pouvoir se nourrir et nourrir sa famille. Cette opposition entre la classe dominante, les bourgeois, et la classe dominée, les prolétaires, on la voit très bien aussi dans le livre de Zola, Germinal, dont je vais vous lire un petit extrait pour vous montrer cette difficulté de vie des ouvriers. Ainsi, dans Germinal, on peut lire la description d'une maison ouvrière. C'est plutôt une chambre, puisqu'il est dit la chambre carrée à 2 fenêtres avec seulement 3 lits. Il y avait une armoire, une table, 2 chaises et rien d'autre. Des hardes, c'est-à-dire des vieux habits pendus à des clous, une cruche posée. Et ils vivent à 9 dans cette pièce. On voit la suite dans la 3e vidéo. Created using Powtoon.